Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Ipiti Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, de retour sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On approche de Noël, donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes ou que vous passez en ce moment de bonnes fêtes avec votre famille et votre entourage. Le prix Philippe Laurin, un journaliste de Paris Turf décédé l'année dernière, courant mars, sur un hippodrome. Donc cette course lui fait honneur. On retrouve les sauteurs sur la Riviera, 3500 mètres, corde à gauche, que des 4 ans, 16 partants. On peut dire que c'est une course qui risque de chanter parce qu'il y a bien, à mon avis, 8-10 chevaux qui peuvent gagner et peut-être 12 ou 13 qui peuvent finir dans les 5. Donc allongez les jeux ou faites des petits jeux parce que c'est une course, à mon avis, très compliquée. Voilà, terrain probablement lourd avec ce qui vient de tomber sur Cannes-sur-Mer et on lance tout de suite les bases de jeu. Mon gagnant sera l'As Zuricain, donc j'ai pas l'information pourquoi le cheval a été déclaré non partant à Pau le 15 décembre. Est-ce que c'est un souci de papier, un souci de transport ou un souci physique? Ceux qui ont une information, merci de la faire partager sur le forum des vidéos. Zuricain qui débute sur Cannes-sur-Mer, il n'y aura pas de problème je pense de ce côté-là, 3500 mètres, il a gagné quintet, il a répété avec la surcharge, il a répété niveau groupe 1, donc c'est super. Si le cheval fait sa course en digne fils de Martaline, pour moi il doit gagner. Deuxième base, le 4, WAD, l'association Jérémy Da Silva et Yannick Fouin vient de s'imposer sur 3400 mètres sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, sans coup férir, très facilement. Débute dans les quintets, mais vu le tandem, je pense que ça peut bien faire. En 61 de valeur, il a sa place pour moi dans les 4. Le challenger, le numéro 8, Alcatraz Island, Serge Fouché qui fait en général un très beau meeting d'hiver sur Cannes-sur-Mer, Maxime Lefebvre qui le retrouve, 2 sur 3 ensemble, il a fait deuxième sur ce parcours-là, a été arrêté pour son unique essai dans les quintets. Sur ce qu'il vient de me montrer sur ce parcours-là, en débutant dans les quintets sur Cannes-sur-Mer, je pense qu'il peut se réhabiliter largement. Premier outsider, le numéro 2, Mamartre, qui fait une rentrée de 2 mois. Elle sait faire, elle a déjà fait des rentrées gagnantes sur l'hippodrome de Compiègne, donc ça me dérange pas. Dans l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, a priori c'est le choix de Bertrand Lestrade. Le terrain, il n'y aura pas de problème. Le meeting de Cannes-sur-Mer est visé comme beaucoup d'entraîneurs chaque saison. Si la jument fait sa course, elle a largement sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le 14, Miltop, qui s'est pas occupé de la course du 15 décembre. Je vous le garantis, il finit bon 7ème, a fait encore une belle ligne droite. Si l'entourage monte le cheval d'un peu plus près demain, Nicolas Goffnik qui est dessus, Michael Serror, débute sur Cannes-sur-Mer. À mon avis, ça joue largement sa place dans les 5. La suite du pronostic, le numéro 11, Kéliana Shop, deuxième atout foin. Kéliana qui vient de finir à côté d'Alcatraz Island. Mais alors, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y avait 5 kilos d'avantage pour elle ce jour-là. Demain, il n'y aura plus qu'une livre. Donc à mon avis, ça va être difficile de prendre sa revanche sur le Challenger. Mais Tanguy Andrieux, Yannick Fouin dans les courses, ça fait toujours bon ménage. Je me dis que pourquoi pas, vu qu'elle a 3 sur 3 sur les balais. En 7ème place, le 6, Life High Braze, si je le dis bien, niveau anglais. Je ne crois pas, mais bon, il vient de gagner, je trouve, très facilement dans un réclamé. Ça tente l'aventure dans les handicaps quintés. La forme prime la classe, pourquoi pas, ça peut casser des jeux. Et je termine avec le numéro 13, Biscaya Storm. Alors, Biscaya Storm n'arrive pas dans les meilleures conditions, mais arrive avec 5 kilos de moins par rapport à sa valeur où le cheval fait les arrivées, donc 61, il en a 56, donc ça fait 5 kg de moins, 3 sur 3 sur la piste. Thomas Borin, Butel Bonaise, ça fait souvent bon ménage, on sait jamais, à 20 €, ça peut casser des jeux. En cas de non partant, le 10, Paradise Island, que j'aurais pu garder dans ma sélection, mais que j'ai pas réussi parce que voilà, faut faire des choix. Christopher Couillot, Fertillet.
Le tandem qui a gagné le premier quintet du meeting d'hiver, 50% de réussite sur Cannes-sur-Mer, vient de gagner son petit handicap, monte un petit peu de catégorie. Voilà, je pourrais le garder en 8, mais j'ai fait des choix. Il se met largement dans un champ réduit. Mes impasses, le 16, Gentleman Rider, j'ai pas l'impression que ça vaut quintet, donc je l'écarte. Je pense pas que je prends des gros risques, j'y crois pas du tout. Et le 3, par contre, je prends un risque, Kim River, qui a des belles lignes, mais Kim River en 62 de valeur, quintet, je me dis que c'est quand même un peu trop haut. Je vais prendre le risque de l'écarter, ce sera sans moi. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier, en réunion 3, course 7, le numéro 2, Hermès du Léard. J'ai eu une information d'un abonné que je connais très bien, en qui j'ai confiance. Donc, a priori, le cheval a eu une sème après sa course du Croisé-la-Roche. Une sème, c'est ce qu'il y a sur le sabot. Pour ceux qui ne savent pas, sinon vous cliquez Google, vous allez trouver véritablement l'information. Donc, Romain Derieux lui a mis une course école, n'a fait que 400 mètres. Donc, il finit 4e. On touche le popon qui est ici, coup d'enquête. 3e, donc on a ce brin de réussite qui nous manquait depuis un bon moment, donc coup de 5 au cheval du jour, on espère un coup de 6 avec BPM cet après-midi dans le Grand Prix d'hiver. Et pour mercredi 23 décembre, en réunion 3, course 3, le numéro 12, Full of Love, 5 gagnants 20 placés, Anthony Barrier qui est dessus, qu'il connaît bien, l'entraîneur c'est Jean Baudron, donc c'est l'homme de Infinitif pour ceux qui savent pas. C'est un cheval qui a déjà réussi sur la piste, il a des bonnes lignes, il a frondé 4 ans, c'est l'un des plus riches, il reste toujours ferré. L'opposition c'est Grand Sourire, le numéro 10, qui vient de faire 2 belles arrivées sur Vincennes. Donc 1 degré moindre, le 14, Gloria Killy, la jument de Franck Nivard, drivée par Nicolas Bazir. Full of Love suit tous les trains, se met toujours à plat ventre et je me dis qu'il a largement sa place dans les 3. Avec la bonne course, je pense que ça peut disputer la victoire. Voilà, pas de jeu du jour parce que la journée elle est pas très bonne pour mes chevaux, donc il y aura que celui-là. Et on se dit à demain pour le retour de Vincennes jeudi. Voilà, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies.